Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouvelle ici, si tu es nouveau ici, je m'appelle Muriel Ben et je suis auteur de 4 œuvres littéraires. Donc, ma dernière œuvre littéraire que voici s'intitule La fumée qui s'échappe du feu des marmites. Ça a été publié en 2021. Hier, j'étais en train de réfléchir, je travaillais sur mes projets littéraires et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai commencé à écrire, ça fait déjà 12 ans que je me suis lancée dans l'aventure en tant qu'auteur. Et je me suis dit, ce serait intéressant de faire un petit récapitulatif des choses que j'ai apprises tout au long de ces 12 longues années. Donc, voici 4 choses que j'ai apprises, que j'aimerais partager avec toi. Donc, la première chose, en fait, c'est que la première année en 2013, j'étais très euphorique quand j'ai commencé à publier, quand j'ai publié ma première nouvelle qui s'intitule La dernière pluie. Elle a été publiée chez Eddy Livre. J'étais très euphorique parce que je me suis dit, oh, waouh, voilà mon bébé, un projet sur lequel j'ai travaillé, j'ai eu beaucoup d'hésitations. Enfin, il est publié, il est disponible, le monde entier va se l'arracher. Donc, j'avais les étoiles plein les yeux, j'avais des rêves plein les yeux. Je m'imaginais beaucoup de choses et je dois avouer que je suis tombée un peu bas parce que non, le monde ne vous attend pas. Le monde ne vous attend pas. Euh, il y a certains processus que vous devez maîtriser. L'œuvre, oui, est disponible. C'est magnifique. Vous avez accompli un travail colossal. J'avais accompli un travail colossal. Mais il y avait d'autres choses que je devrais maîtriser, dont je vais parler un peu plus tard dans la vidéo. Et donc, euh, j'ai publié d'autres nouvelles, d'autres romans. Et là, je me suis rendu compte que, tiens, euh, la question financière ne suit pas forcément, mais comment est-ce que je peux m'appuyer sur le livre, en fait, pour me faire connaître, pour ne serait-ce que dans la ville où je vis, et peut-être avec le temps dans le pays dans lequel je réside. À l'époque, je vivais en Allemagne. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à contacter des librairies pour leur dire que je suis auteur et que j'ai écrit des œuvres littéraires et que j'aimerais participer à des journées, soirées dédicaces pour lire mon roman, pour signer des exemplaires. J'ai aussi eu la possibilité grâce à mes livres, d'organiser des ateliers d'écriture. Donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ça, hein, le livre qu'on écrit, que ce soit un roman, que ce soit une œuvre non fictive, en fait, est un tremplin que l'on peut utiliser et que j'ai utilisé, en fait, pour, euh, pour me faire connaître, pour partager un peu ce que je sais de la littérature, pour partager, pour faire parler de mon roman. Donc, c'est comme ça que j'ai fait et que j'ai réussi quand même à me faire connaître déjà dans ma vie. À l'époque, je vivais à Marbourg. J'ai quand même réussi à me faire un petit réseau avec lequel j'avais l'habitude de travailler pour présenter mes livres. Et donc, même ici au Canada, quand je suis arrivée au Canada, j'ai publié mon roman quelques années plus tard, un roman quelques années plus tard. Et donc, j'ai encore fait organiser une soirée dédicace, une ou deux soirées dédicaces et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire parler de moi en tant qu'auteur. Bien sûr, c'est un travail à long terme. C'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement. Donc, pas juste croiser les bras. Il y a certains qui choisissent de le faire en présentiel. Il y a d'autres qui choisissent d'utiliser leur expertise en ligne. Ils font des collaborations avec d'autres auteurs. Ils travaillent avec d'autres auteurs pour se faire connaître. Et justement, ça, oui, quand j'ai publié mon premier roman, ma première nouvelle, je suis tombée des nues. Je pensais que je devais être la prochaine Chimamanda Ngozi Adichie, par exemple. Il y a des auteurs qui sont connus à l'échelle internationale. Mais si ce n'était pas mon cas, mais ça ne voulait pas dire que je ne pourrais pas me faire connaître au niveau local dans lequel je vivais.
Donc, même si vous n'êtes pas connu dans le monde entier, vous pouvez travailler et vous faire connaître à, dans la vie dans laquelle vous vivez, dans le quartier dans lequel vous vivez en fait. Donc, à chacun ses opportunités, à chacun sa chance. Comme chantait comme chante une chanteuse camerounaise. La deuxième chose en fait que j'aimerais aborder, c'est la question des finances. Euh, Généralement, quand on signe, quand on est un auteur qui fait publier son roman de manière traditionnelle chez un éditeur, que ce soit à compte d'auteur, ma première nouvelle a été publiée à compte d'auteur, oui. C'est que la question de la finance, c'est que quand on signe, généralement, il y a des royalties, on va toucher un certain pourcentage. Et ce n'est qu'après avoir vendu X nombre de livres qu'on pourra commencer à toucher des royalties sur la vente de nos œuvres littéraires. Euh, Ça va m'amener au troisième point. Tout à l'heure, je vais parler du marketing. Mais la question des finances, en fait, est très délicate parce que ça repose justement sur le travail que la maison d'édition va faire en amont et sur le travail que nous-mêmes, nous allons faire. Je ne peux pas dire que sur la vente de mes livres, que j'ai gagné énormément d'argent. Je me suis fait un peu d'argent. Mais plus j'avance, en fait, plus je réalise qu'en fait, il y a des choses que je peux créer et que j'ai commencé à créer. Il y a des produits dérivés que je peux créer pour autour de mes livres. Je peux créer, je vois des auteurs par exemple qui créent des t-shirts, qui vendent d'autres produits, des produits dérivés de leur œuvre littéraire ou bien de leur environnement. J'ai vu qui produisent des œuvres, des livres non fictifs, qui créent des cours pour celles qui se publient et ceux qui se publient, qui s'auto-publient. En fait, ils créent des cours pour leur apprendre à créer, pour faire un design de la couverture de leur livre par exemple. Il y a des cours d'écriture que je trouve un peu délicat au niveau des cours d'écriture parce qu'il y a des universités qui proposent des cours d'écriture. Ça, j'ai essayé de le faire, mais je trouve ça un peu délicat. Oui, je vais parler de mon expérience personnelle, mais je me dis, il y a aussi des universités. Donc, j'ai essayé de le faire, mais j'ai trouvé que c'est quelque chose qui ne me convenait, qui ne me convenait pas et qui ne me convient pas. Donc, pour le moment, je travaille sur les produits dérivés. J'ai créé des jeux littéraires et j'essaye aussi de continuer en fait à me faire connaître comme auteur, comme experte dans mon domaine, en, en participant à des soirées dédicaces, éventuellement peut-être organiser des ateliers d'écriture, un peu pas forcément pour apprendre à écrire, mais pour écrire juste pour le plaisir d'écrire. Donc, la question des finances, au Canada, j'ai appris que c'est possible de se faire de l'argent. On ne sera pas forcément riche comme Crésus, mais ça peut être, on peut faire la promotion de nos livres, on peut le faire créer des produits dérivés qui vont nous permettre justement de se faire, de gagner de l'argent autour de cette œuvre littéraire, de nos produits dérivés. La troisième chose dont je voulais parler, en fait, c'est du marketing. Ça, c'est ma grosse désillusion, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai appris un peu plus tard. C'est que j'ai réalisé, en fait, la première année, en 2013, quand j'ai publié mon livre, la maison d'édition ne fait pas la promotion. Il faut les payer. Donc, par exemple, si on veut aller euh, dans des foires, la maison d'édition dans laquelle j'ai publié va vous proposer de participer à la foire moyennant une certaine somme d'argent. Si vous voulez faire la promotion de votre œuvre dans X ou Y, c'est moyennant une certaine somme d'argent. Donc, c'est comme ça qu'au final, j'ai fini par réaliser qu'en fait, que la promotion de mes œuvres repose entièrement sur moi. Donc, il faut que je sois sur les réseaux sociaux. Je ne raffole pas des réseaux sociaux, mais à la fin de la journée, j'ai écrit des œuvres littéraires pour qu'elles se vendent. J'ai créé des jeux pour qu'ils se vendent. Donc, c'est pas juste pour que ça reste dans ma chambre, c'est pour partager en fait cet univers que j'ai créé, que j'aimerais que d'autres personnes découvrent. Donc, le marketing, en tant qu'auteur, repose sur nous. Et euh, en, en, comment dire, en allant sur YouTube, en regardant un peu ce que d'autres auteurs
font, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, le marketing, c'est quelque chose au niveau des personnes qui s'auto-publient. Eux, ils travaillent d'arrache-pied pour se faire connaître. Ils ont tellement de stratégies, ils ont tellement d'outils que moi, maintenant, j'essaie de les étudier, en fait. Mais on en reparle dans le quatrième point. Donc, en tant qu'auteur, le marketing repose entièrement sur moi. Donc, quand j'ai fait mes soirées dédicaces, mes journées dédicaces, quand j'ai fait le lancement de mes jeux, j'ai eu l'opportunité d'être contactée par des journalistes, j'ai eu droit à des articles de presse, j'ai pu vendre mes œuvres pendant ces soirées dédicaces. J'ai même épuisé, j'avais acheté 50 livres que j'ai réussi à vendre pratiquement 45 livres ce jour-là. Et donc, c'est ça, le marketing repose sur moi. Donc, il faut être sur les réseaux sociaux. Ça, je teste encore. Je n'ai pas la formule parfaite, mais je suis en train de tester. Il faut être sur les réseaux sociaux. Il faut avoir sa lettre d'information, ce qu'on appelle généralement newsletter. Il faut être sur YouTube. Il faut publier constamment. Et quand j'étais encore disponible, c'est quelque chose déjà qui était difficile, mais maintenant en tant que parent, c'est encore plus difficile parce que et en tant qu'employé aussi, c'est quelque chose qui est difficile parce que le temps dont on dispose, ça m'énuise, c'est limite. Donc, il faut faire le maximum, le maximum avec le peu de temps dont on dispose. Donc, je disparais sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas suffisant. Il faut être là constamment. Et ça m'amène au quatrième point. J'ai écrit sur ma paume de main, donc c'est pour ça que je regarde généralement en bas. La quatrième chose que j'ai apprise généralement, c'est que il faut continuer d'apprendre. Il faut apprendre en ce qui concerne son art, écrire, quelles sont les stratégies qui existent, comment écrire un livre. J'utilise généralement 2 à 3 livres sur lesquels je me base quand j'écris mes romans pour structurer mon œuvre. Mais je me rends compte aussi qu'il faut aller explorer ce que les autres auteurs font dehors parce que c'est comme ça qu'on découvre ce qui existe. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup les auteurs qui s'auto-publient parce que ils ont tellement d'outils, ils disposent de tellement d'outils, ne serait-ce qu'au niveau des bêta, des bêta lecteurs, des lecteurs bêta, ils ont des plateformes et tout où partager leurs œuvres. Ils te parlent des livres qu'ils utilisent, des stratégies qu'ils utilisent pour faire le marketing. Et j'aime beaucoup les Américaines justement parce que c'est chez elles que j'apprends beaucoup de choses. Et je ne sais pas si c'est moi qui ne cherche pas bien, mais il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui publient des œuvres traditionnellement dans les maisons d'édition qui sont présents sur les réseaux sociaux pour parler de leurs œuvres, de leurs stratégies. Donc, c'est pour ça que moi aussi, d'une certaine manière, j'essaye d'être ici pour partager ce que j'apprends, pour partager mon expérience, pour partager mon parcours. Donc, voilà. Donc, j'essaie de continuer de me former pour m'améliorer parce que j'ai des objectifs à long, moyen terme et tout. Donc, être sur YouTube, pour voir comment ça fonctionne, lire des livres pour voir comment ça fonctionne. Bref, voilà ce que j'ai appris en 30 choses que j'ai apprises en 4 ans, en 12 ans, en tant qu'auteur. Donc, on espère que l'aventure va durer encore plus longtemps. Et je vous parlerai éventuellement de mon expérience pour le marketing, pour me faire connaître, pour pouvoir vendre plus d'œuvres, pour pouvoir vendre plus de jeux. Donc, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo et n'hésite pas aller sur Amazon pour te procurer ce livre magnifique. Il y en a beaucoup qui l'ont lu, qui l'ont aimé. Malheureusement, j'ai pas, l'une des choses justement à faire, c'est de partager les revues, mais je ne l'ai pas fait parce que la plupart du temps, c'est oral. J'ai eu des revues écrites. Peut-être je les mettrai sur le site éventuellement. Il le faudra. En tout cas, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!